L'entreprise Pluo est une entreprise de travaux en accès difficile qui a été créée en 2008, une entreprise que j'ai reprise en 2018. Nous sommes une équipe de 30 personnes spécialisées dans les travaux en hauteur, donc sur l'enveloppe du bâtiment. C'est donc des métiers extrêmement polyvalents qui vont du nettoyage de façade, de la maçonnerie, de la peinture, également de la pose d'équipements de sécurité comme des garde-corps, des lignes de vie, tout ce qui est sécurisation du poste de travail en hauteur. Nous avons également une partie événementielle dans laquelle nous sommes amenés à intervenir en hauteur pour des poses de bâches événementielles, par exemple lors d'événements sur des stades, etc. Nous sommes nés à Ronques et nous avons déménagé depuis 2021 sur le site Linéo de la Madeleine et avons également une antenne à côté de Valenciennes sur la ville de Prouvy. Notre clientèle est très diverse, elle va des bailleurs sociaux, les principaux bailleurs, nous travaillons avec tous les bailleurs sociaux de la région. Les bailleurs privés également, type immeubles tertiaires, immeubles de bureaux, l'hôtellerie, également une partie industrielle dans laquelle nous intervenons sur des process industriels pour de la maintenance, pour de la sécurisation de travail en hauteur, comme la pose de lignes de vie, de systèmes anti-chute, etc. Je tiens à remercier très sincèrement, au nom des équipes de Pluo, toutes les équipes de la région et d'HDFiD, car ce process de soutien nous a permis de sauter le pas, de nous lancer, et maintenant, grâce justement à cette étincelle qui nous a été donnée, et notamment cette subvention bien évidemment, nous sommes maintenant lancés et extrêmement sereins dans la mise en application et l'acquisition du label Bicorp d'ici à 2024-2025. Les valeurs de l'entreprise Pluo sont le développement personnel de nos collaborateurs, qui est l'essence même de la qualité qu'on essaye de donner tous les jours auprès de nos clients. Et dans ce cadre-là, j'ai engagé depuis 2 ans une transformation de fond en passant sur un statut d'entreprise à mission. Aidé notamment par le cabinet Racine Plus, en personne de David Varas. Mon constat de départ étant encore une fois de centrer la compétence de mon entreprise comme un élément de succès. Et donc en passant en entreprise à mission, j'ai souhaité que le collaborateur soit au centre de l'entreprise et que nous puissions avoir les meilleurs éléments au sein de nos équipes. L'innovation, nous, dans notre société de prestation de services où l'humain est central, elle est principalement sur justement le management et la façon d'encadrer et de former nos collaborateurs. Conséquent, chose très concrète, nous fonctionnons depuis peu maintenant avec un comité de mission qui intègre toutes les populations représentées dans l'entreprise. Ça nous permet justement d'innover et de réfléchir sur quelle est la mission de notre entreprise et comment est-ce qu'on peut innover pour aligner et vérifier que notre mission est bien respectée dans le cadre de l'entreprise. Contrairement à une entreprise classique où il y a un comité de direction où le dirigeant décide de tout, dans ce comité de mission, j'ai une voix au même titre que mes 7 autres collaborateurs. Et dans ce comité de mission, nous nous réunissons trimestriellement. Et nous statuons sur des actions à mettre en place qui vont favoriser le développement personnel, qui vont favoriser le bien-être et la qualité de vie au travail, qui vont favoriser justement l'attitude éco-responsable qu'on doit avoir dans notre entreprise. Ça va de la façon dont nous utilisons notre flotte automobile à le process et l'éthique de nos achats. D'impliquer au maximum les collaborateurs autour de l'entreprise et de sortir de l'entreprise avec une hiérarchie et des fonctions extrêmement étanches et d'impliquer tous les postes de l'entreprise dans la mission de l'entreprise. L'innovation se trouve surtout sur cet axe-là chez nous, pour permettre justement de partager les fruits d'une croissance entre tous les acteurs de l'entreprise.
2023, 2024, 2025 vont nous permettre d'installer cette politique d'entreprise à mission. Et cela va se concrétiser, j'espère, en 2024 avec l'acquisition du label B Corp, sur lequel nous sommes en train de travailler, qui est un label qui nous vient des États-Unis, mais qui commence à arriver en France, en Europe et en France notamment. Très peu d'entreprises l'ont pour l'instant, mais ça va nous permettre justement d'acquérir cette notoriété sur ce nouveau statut qu'est l'entreprise à impact positif. L'entreprise Pluo est vraiment emblématique. Je pense que c'est une entreprise qui mérite d'être connue. Bon, elle est sur une activité qui est assez originale, qu'on connaît tous sans vraiment bien connaître, c'est-à-dire ces métiers de cordiste que l'on voit sur les immeubles. C'est un métier très spécifique, très en tension, mais vraiment très en tension parce qu'il y en a très peu des cordistes dans la région et en France. Et donc cette entreprise-là, elle avait besoin surtout de, disons, renforcer son attractivité en termes d'employeur, sa marque employeur, on pourrait dire ça, parce qu'effectivement, il faut pouvoir attirer des cordistes, il faut pouvoir les maintenir dans l'emploi, et elle voulait aussi être tout à fait alignée par rapport à ses valeurs, par rapport à la conception qu'avait son dirigeant, qui avait racheté l'entreprise en 2018, de ce qu'est l'entreprise. Donc elle est partie sur la voie de l'entreprise à mission, et là on a apporté notre pierre à l'édifice via le diagnostic industrie du futur, qui est un dispositif de la région qui permet de financer l'accompagnement par un prestataire externe, un spécialiste, sur un sujet de mutation qui va permettre finalement à l'entreprise de muter, d'évoluer, de grandir d'une certaine manière. Et là aujourd'hui, Pluo est devenue une entreprise à mission. C'est encore assez rare, les entreprises à mission. Elle s'aligne un petit peu avec ses valeurs, avec ce qu'elle veut faire en termes social, environnemental, donc pour ses collaborateurs, mais aussi vis-à-vis de ses clients, ses fournisseurs. Donc il y a une espèce de cohérence qui s'est mise en place, et on a eu notre rôle là-dedans, un peu financier, beaucoup avec le suivi et l'accompagnement au long cours, parce que c'est une histoire qui date quand même maintenant de 1 an et demi, 2 ans. Voilà. Et donc Pluo, je pense, qu'il est une entreprise dont on va entendre de plus en plus parler et qui ne va pas s'arrêter là.